Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est, on va dire, très populaire entre le cardio et la muscu. Alors avant de commencer, j'aimerais vous dire que l'activité physique est la chose la plus importante, que ce soit cardio, muscu, HIIT, que vous soyez des sports en plein air ou de loisirs, de toute manière, l'activité physique est extrêmement importante d'un point de vue santé. Et aujourd'hui, on vit dans un monde qui est ultra sédentarisé et l'activité physique, quelle qu'elle soit, est quelque chose de vraiment important. Alors, dans le monde du fitness, quand on parle de cardio et de muscu pour la perte de poids, c'est l'un des sujets, je pense, le plus controversé. Alors, j'aimerais vous dire que la science du sport et de la nutrition sont des sciences extrêmement jeunes. Et les études d'il y a 30, 40, voire 50 ans sont parfois obsolètes. Même les études font des progrès, s'améliorent, s'affinent et réduisent leur marge d'erreur. Alors pour ceux qui me suivent déjà sur les vidéos de développement personnel, et notamment sur le cerveau, j'ai abordé il y a quelques temps une vidéo sur la résistance au changement. L'être humain et notre ego a horreur du changement. Et encore moins quand elle considère quelque chose de vrai qui ne l'est plus. Notre ego en fait adore nous emprisonner dans la stabilité. Il considère le changement comme un danger, comme quelque chose qui va nous déséquilibrer dans notre vie et ça rentre presque dans un état même de mode de survie. C'est quand même assez dingue. C'est pour ça que quand on a des croyances, il est très difficile de s'en défaire. Et on a tendance à croire que notre connaissance, c'est la connaissance. D'ailleurs, saviez-vous que toute chose révolutionnaire passe par 3 étapes. La première étape, c'est considérée comme ridicule. La deuxième comme dangereuse et la troisième comme évident. Et ça passe toujours par ces 3 étapes-là. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus sur ce sujet-là, je vous conseille de lire les livres de Idriss Aberkan sur le sujet. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que pour une perte de poids, le premier facteur et le plus important, et sur lequel on ne peut pas débattre, c'est que pour perdre du poids, il faut être en dessous de ses besoins caloriques. Sans ça, toute perte de poids est totalement impossible. Alors maintenant, étudions quelle serait la méthode la plus efficace pour perdre de la masse grasse. Alors je vais vous relater une étude qui est parue il y a quelques mois, extrêmement intéressante et unique en son genre, parce que pour la première fois, on a comparé 4 groupes d'individus qui ont suivi le protocole suivant. Le premier groupe devait faire du cardio seul. Le deuxième groupe devait faire de la musculation seul. Le troisième groupe devait faire musculation plus cardio. Et puis il y a eu un 4e groupe, mais ça c'est un groupe témoin qui ne faisait pas d'exercice, mais juste le régime. Alors au bout de 6 semaines, on a mesuré quel est le groupe qui avait perdu le plus de masse grasse. Et là, vous allez voir, c'est assez étonnant. Parce que dans l'imaginaire populaire, on pourrait croire que ce soit le cardio seul qui a permis la plus grande perte de masse grasse. Et bien en fait, ça a été le groupe qui en a perdu le moins. En second, est arrivé quoi? Le groupe avec cardio plus muscu. Et le groupe qui a perdu le plus de masse grasse a été le groupe avec musculation seul. Alors déjà, il faut savoir que la dépense énergétique, que ça soit 1 heure de cardio, 1 heure de muscu ou un mélange des deux, en fait la différence de perte énergétique est assez faible. Il n'y a quasiment pas de différence entre 1 heure de musculation ou 1 heure de cardio. Et c'est vrai qu'on surestime énormément nos dépenses énergétiques lorsqu'on fait du sport, mais sachez qu'elle n'est pas si élevée que ça. Surtout quand on fait du cardio en salle, sur un tapis de course, sur un vélo elliptique, votre consommation est en fait extrêmement faible. Idem pour la musculation, on a souvent tendance à croire qu'on consomme énormément d'énergie, mais il vaut mieux revoir ces chiffres à la baisse parce que c'est pas si énorme que ça. Alors pourquoi le cardio n'a pas été aussi efficace qu'on aurait pu croire? Il faut savoir que votre corps peut compenser l'augmentation de la dépense énergétique lors du cardio. Je m'explique. En effet, vous perdez une certaine quantité de calories pendant votre exercice cardio, donc spécifiquement on peut penser que le cardio permet de perdre du gras. Le seul problème, c'est que votre NEAT, votre dépense hors exercice, peut vraiment se réduire quand on fait du cardio ou du HIIT par exemple. En revanche, lorsqu'on fait un exercice de musculation, votre NEAT reste à peu près au même niveau. Ensuite, il faut savoir que généralement la musculation a une fonction de plus supprimer la faim. Chose que le cardio n'a pas. Alors certaines personnes pourraient dire que le cardio peut augmenter l'appétit. En fait, les études là-dessus sont plutôt mitigées et apparemment, il n'y aurait pas vraiment d'augmentation de l'appétit. Mais le petit avantage au niveau de la musculation, c'est que par contre, la musculation pourrait carrément réduire cet appétit. Ensuite, pourquoi la musculation a été le plus efficace? C'est que cela augmente la dépense énergétique juste pour la croissance musculaire. Et il y a une consommation excessive d'oxygène après l'effort. En conséquence, l'entraînement de force développe votre masse musculaire plus que le cardio.
mais peut également amaigrir beaucoup plus facilement. Alors il y a eu beaucoup d'études qui ont montré que le cardio avait des chiffres assez intéressants sur la perte de masse grasse, mais en réalité, il s'agit généralement de mesures à court terme et de nombres assez relatifs. En termes absolus, la quantité réelle de graisse oxydée est en réalité très faible. Mais globalement, le cardio réduit votre NEAT. Alors maintenant, je vais apporter un point également important par rapport au cardio et à la musculation. Il se produit en fait une interférence entre le cardio et le HIIT et avec la musculation. Le cardio et le HIIT rentrent littéralement en opposition avec vos entraînements de force et peut aussi réduire vos gains en masse musculaire et en performance. Par conséquent, réduire votre métabolisme de base, puis votre perte de masse grasse. C'est exactement ce qu'on a pu constater dans l'étude que je vous ai mentionnée plus haut. Et c'est pour cela que la musculation pratiquée seule va générer une perte de graisse. Il faut savoir aussi que pratiquer le cardio en même temps que la musculation diminue les effets positifs des deux. Donc je vous déconseille fortement de faire du cardio après une séance de musculation et encore plus si votre séance a été les cuisses. C'est-à-dire que si vous faites un entraînement musculaire sur les cuisses et qu'ensuite vous enchaînez par 20, 30, 1 heure de cardio derrière, c'est totalement contre-productif pour vos cuisses. En fait, il se crée une interaction négative et amène votre corps à s'adapter dans 2 positions opposées. En clair, vous ne pouvez pas être le meilleur sprinter du monde et le meilleur marathonien du monde en même temps. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça qu'il faut absolument se spécialiser. Alors il y a quand même une exception, c'est sur les débutants. En effet, les débutants, puisqu'ils ne génèrent pas beaucoup de force, on a remarqué qu'il y avait beaucoup moins d'impact quand ils pratiquaient à la fois du cardio et à la fois de la musculation. Mais lorsqu'une personne acquiert de plus en plus d'expérience et de force, cela risque de nuire aux résultats. Un autre avantage très important en faveur de la musculation, c'est que la musculation épargne notre masse musculaire au régime. Je vous rappelle que les régimes sont catabolisants et que seule la musculation permet de maintenir sa masse maigre. Ensuite, des chercheurs ont comparé des bodybuilders avec un groupe témoin, présentant le même pourcentage de graisse et de taille. 354 calories de plus au repos que le groupe témoin. En clair, la construction de votre masse musculaire augmente votre métabolisme. Alors vous allez me dire, ok Christophe, c'est bien, la musculation c'est super, ça permet d'entretenir sa masse musculaire, ça permet de perdre du poids plus facilement, mais qu'en est-il du travail cardiovasculaire? En effet, parce qu'on dit toujours, la musculation seule ne suffirait pas à maintenir une santé cardiovasculaire optimum et il faudrait absolument faire du cardio. Alors beaucoup de personnes ont ce cliché-là du gros bodybuilder en prise de masse à la limite de l'obésité, qui se fatigue facilement, qui est essoufflé au moindre effort, mais dans la majorité des cas, vous voyez bien que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que la majorité des bodybuilders, surtout s'ils ne sont pas en prise de masse excessive, sont loin d'être essoufflés, ils sont plutôt en bonne santé. Alors ici, je vais vous exposer les faits. Une personne qui pratique un entraînement en endurance aura forcément une endurance qui va s'améliorer. La spécialité à l'adaptation de l'entraînement est là indiscutable. Si vous voulez optimiser vos performances, que ce soit en endurance, il va falloir faire de l'endurance. Ça, c'est tout à fait logique. Néanmoins, l'entraînement en force, type musculation, stimule les adaptations cardio-respiratoires et la synthèse des protéines mitochondriales. Mais pas autant, c'est vrai, que l'entraînement d'endurance. Soit, mais si vous êtes bodybuilder, vous n'avez pas besoin d'aller courir un marathon. Donc vous n'en avez pas spécifiquement besoin, ou du moins, vous n'avez pas besoin d'être un expert dans ce domaine-là. Chacun sa spécialité. Et encore une fois, la musculation travaille extrêmement bien votre capacité d'adaptation cardio-respiratoire. Il y avait eu des études là-dessus qui avaient révélé que l'entraînement de force améliorait non seulement votre force, mais aussi votre endurance. Si vous souhaitez optimiser vos performances en endurance, il va falloir faire de l'endurance. Et même si vous faites que de la musculation seule, votre endurance sera... En conclusion, j'aime toujours dire qu'il fallait au sport pour se construire et non pour se détruire. En plus, on sait que le métabolisme de base est le plus grand consommateur d'énergie. Donc essayez au maximum de conserver votre masse maigre en faisant par exemple de la musculation. Essayez de maintenir un maximum votre NEAT relativement élevé. Donc attention aux exercices qui risquent de réduire votre NEAT et attention au HIIT qui lui a un effet pervers qui peut littéralement réduire votre récupération et vos performances en force. Alors, je vais vous faire quand même un petit aparté par rapport au dopage, parce que évidemment, vous allez me dire, ouais Christophe, ok, mais moi je vois beaucoup d'athlètes qui font beaucoup de musculation, beaucoup de cardio, et qui malgré tout ne perdent pas de masse musculaire, et qui arrivent à avoir des sèches extrêmes. Oui, c'est vrai, mais parce que le dopage change évidemment la donne. C'est sûr que les stéroïdes anabolisants ont un pouvoir anticatabolique, donc ils vont préserver, qui va être beaucoup moins délétère. Néanmoins, de mon point de vue, de mon expérience en tant que préparateur, même les athlètes dopés, j'ai trouvé qu'il y avait de meilleurs résultats quand je n'incluais pas de cardio. Encore une fois, cette vidéo n'a pas pour but de vocation d'opposer le cardio avec la musculation. Simplement, quand vous serez dans une perte de poids ou dans une spécificité, on va dire, n'oubliez pas que la musculation seule sera toujours supérieure.
Et si vous aimez faire du cardio parce que c'est un plaisir, alors faites du cardio. Je ne suis pas là pour vous dire non, arrêtez le cardio, arrêtez le HIIT, arrêtez tout ce que vous voulez, mais encore une fois, si vous voulez être excellent dans un domaine, il va falloir se spécialiser. Et si vous aimez faire du cardio, alors pourquoi pas, faites du cardio. Mais n'oubliez pas la globalité des choses quand vous voulez perdre du poids. Et faites attention que votre métabolisme ne s'effondre pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la partager, à l'aimer, à commenter. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.